Très difficile. Moustapha Al-Haribi, comédien. C'est-à-dire que les comédien, forcément, c'est un artiste. Mais quel artiste, personnellement, je n'ose pas dire un artiste. Parce qu'un artiste, حاجة راح نقول لك du surréel, du surnaturel, du divin. Être artiste, c'est حاجة كبيرة. Donc ça, pour le comédien. Surtout respect pour ce qualificatif, pour ce statut. Statut d'artiste, il faut être, à mon avis, il faut être vraiment osé, il faut être audacieux pour dire que je suis artiste. Ou être sûr de soi. Définir l'artiste, c'est déjà un monde. Mais j'interprète, je chante, j'écris. Je n'ose pas. Non, s'il te plaît, non. Si, je peux pas. C'était Nasro, c'était pas moi, c'était Nasro, le personnage. C'était. Enfin, Nasro, il l'a pas fait exprès, si tu veux, comme tous les hommes. Oui, comme tous les hommes, mais on ne le fait pas exprès. Non, c'est-à-dire faire du mal avec préméditation, je ne crois pas. Je justifie, je ne valide pas. C'est-à-dire que c'est un bonhomme qui vit mal, qui a raté tout ce qu'il a entrepris. C'est un chanteur raté, c'est un papa raté, c'est un mari raté. Et en fait, il est en train de se chercher. C'est-à-dire, pour lui, essayer, ce n'est pas un échec. Essayer à chaque fois, il essaie. Et quand il voit comment elle s'appelle, Asmahan, alors il voit sa fraîcheur, il voit sa voix, il voit qu'il croque la vie à pleines dents. Il s'identifie un petit peu la jeunesse d'Yelou Fiha. Il se dit pourquoi pas. Mais au fil du temps, il revient à lui-même, il prend conscience qu'il fait fausse route. Et il voit sa femme qui souffre, sa fille qu'il a jetée dans la gueule du loup, ses parents, son frère, tout ça s'entremêle dans sa tête. Et il se rend compte qu'il fait fausse route. Donc pour se retirer, c'est pas évident. Alors il le fait mal, comme à son habitude. Tout ce qu'il fait, il le fait mal. D'abord, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas. Puis, quand il y a حاجة هكذا, ce qu'on fait, c'est on vend des rêves, on vend de l'imagination, on vend de ce qu'on essaie d'apporter le public, voilà, celui qui regarde, celui qui reçoit. Et l'imagination, l'émotion, autant que ça soit spontané. Donc la réaction تاعهم, elle est spontanée et tant mieux. Donc je ne peux pas leur dire ne réagissez pas comme ça ou ne voyez pas comme ça. Mais elle est super. C'est une bonne comédienne qui réagit. C'est-à-dire elle a de l'avenir pour moi. Elle a beaucoup d'avenir dans ce métier. Et qui reste humble. Voilà, dans le tournage qu'on a effectué, elle était juste. Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que, comme je te disais en off, on y a mis du cœur. Et ça valait le coup d'être vu. Et pour un comédien, faire un feuilleton, un film ou une pièce de théâtre qui n'est pas vu, ça fait doublement mal. C'est-à-dire l'effort qu'il a fourni et la déception de ne pas être vu. Certes, mais je suis kiff. نفضل non. Avant, j'avais une préférence, mais avec le temps, avec l'exercice et tout,
ما نفضلش حاجه على الاخرى. Donc c'est tellement différent, c'est tellement dissocié, c'est tellement distancié que on n'a pas à comparer entre les deux. C'est-à-dire الاثنين ما يتقارنوش. كل وحده لي كاركتيرستيك تاعها، كل وحده البنه تاعها، كل l'interprétation تاعها، la concentration. Ils sont différents. Ils sont différents. La scène et la caméra sont différents. 52 ans. 52 ans et bientôt, je suis né le 8 janvier, donc je me à 53. Donc, encore une fois, c'est des rôles de fiction. Et à travers tout ce que je fais, j'essaie de vendre de l'émotion. J'essaie de transmettre de l'émotion. Et à mon avis, tous les rôles se valent. Toutes les interprétations se valent. C'est la manière de transporter ça par l'émotion. C'est-à-dire de te parler et de te faire transmettre. Que tu puisses t'identifier fille, ou la situation qu'on est en train d'interpréter, c'est ça le plus important. Ça m'arrive d'être gentil, ça m'arrive d'être bête, ça m'arrive comme tout être humain. Mais en principe, hein, sans jour, je suis gentil. En principe. Des rôles avec de la profondeur. Des rôles où tu peux t'immerger avec de la profondeur. Voilà. L'actualité, c'est qu'on va bientôt, Inch'Allah, tourner la saison 2 en Espagne. Et qu'il y a des propositions de feuilletons. Qu'il y a 2 feuilletons qui sont à la lecture. Ou qu'il y a du théâtre, Inch'Allah. C'est un concours de circonstances qui a fait qu'il y a beaucoup d'Algériens en Espagne. Et entre autres, il y a ce phénomène de harga et tout. On va essayer de traiter ça avec dérision. Il y a des projets au théâtre d'Alger Centre, théâtre municipal d'Alger Centre. Il y a des formations qu'on va initier et qu'il y a une pièce de théâtre qui va être montée, Inch'Allah. Conique jardinière. Des petits pois, قرنون زرودية وكتلة الله مرمية من الفوق. فكرني فيما الله يرحمها. Ben Azouz, la Colombie, Aïtola la Colombie, entre parenthèses. Je te laisse imaginer. Ma première scène, à Blida, c'était à Blida, où j'avais eu un accident la veille et j'avais un plâtre, on avait fait une pièce de théâtre à Sonnet-Gaz à Blida. Et j'ai fait la scène avec la jambe dans le plâtre. Et c'était magique. Il y a le worka. Non. Mon premier visa, Suède. Où 25 ans après, je suis reparti. Elle avait beaucoup changé, la Suède. Hit. Al Pacino et Robert De Niro. Le bed et le flic. Il y avait des scènes cultes qui restent. C'était un beau film. Ou La Légende d'automne, c'était aussi bien. كاين يوسف تعوينت mon mentor. كاين يوسف سحيري. نقولوا انت صاحبي وان شاء الله on verra que du bien ونسمع غير الخير عليك وربي يطول عمرك ويخلي لك وليداتك فوالا شوي لا تكل عليا وقت ما حبيت باسكو هو اللي رباني دو بوين دو فيو ارتستيك j'avais 15 ans كعرفتو هو اللي رباني du point de vue artistique du point de vue humain aussi parce que à l'époque j'avais pas de papa j'avais plus de papa ou
تلاقيت به, et c'était un grand frère, c'était un papa, c'était un metteur en scène, c'était un auteur. C'était beaucoup de choses pour moi. C'est-à-dire, sans lui, بالك, je n'aurais pas été. Je n'aurais pas été dans le sens artistique. Donc c'est pour ça que صاحبي, je le vois pas souvent, on se voit pas souvent, mais on se téléphone et je sais qu'il est là, il sait que je suis là. Voilà, c'est tout. La naissance de ma première fille, Mérimène. C'était... Wow. J'avais très longtemps ce jour-là. J'étais content, heureux, nerveux, je sais pas, c'était une nouvelle vie, c'était iconique. Mon animatrice iconique, c'est Farida Itkassi, iconique.